Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. Toute l'équipe de PEP vous souhaite la bienvenue pour réfléchir avec nous aux questions liées à la pédagogie inclusive. J'aimerais profiter de l'occasion pour saluer deux élus qui sont parmi nous. Tout d'abord, Madame Manzini, qui est municipale à la ville d'Écublens et qui est en charge de l'accueil de jour des enfants et qui vous adressera quelques mots tout à l'heure. Mais on a aussi la chance d'avoir avec nous Monsieur David Payot, qui est municipal à la ville de Lausanne, aussi en charge des questions liées à l'accueil de jour des enfants. Et puis, je pense que ce qui va être dit aujourd'hui est intéressant aussi pour les élus. Donc, merci d'être là. Vous avez vu que dans la salle, il y a 2 caméras qui sont tenues par l'équipe de Réversible Film. C'est une idée du CRED de filmer les conférences aujourd'hui. L'équipe du CRED est représentée par 3 personnes qui vont s'identifier. Corinne Rochat, qui en est la directrice. Où es-tu? Jacqueline Bonvin de Vera. Et puis Valérie Coindet. Tout à l'heure, elles prendront la parole. Vous aurez l'occasion de les rencontrer tout au long de la journée. Donc l'idée, c'est de filmer les conférences, pas tellement les participants, mais il peut arriver que dans un mouvement de caméra, notamment pendant les questions, vous apparaissiez à l'écran. Donc si parmi vous, il y a des personnes qui ne veulent pas être filmées, vous vous adressez au CRED, mais aussi à l'équipe de Réversible Film, qui vont faire attention que vous n'apparaissiez pas sur les images. J'aimerais tout particulièrement remercier la commune d'Écublens. C'est la première fois qu'on organise une conférence dans un environnement comme celui-ci. Je trouve que c'est une très belle salle, un joli environnement. Et je remercie Monsieur Nico et Madame Manzini pour la mise à disposition de ces locaux, mais aussi toute l'équipe technique, parce que nous, on est venus très tôt ce matin, parce qu'on pensait devoir mettre les chaises, et tout était fait. L'équipe de technique était là, et ils ont tout mis en place pour nous, et ils nous ont accompagnés sur toutes les questions organisationnelles et techniques. Donc, merci beaucoup à eux. Encore des remerciements. 2 étudiantes de l'ESED, Katia et Valérie, où êtes-vous? Voilà. Elles travaillent avec nous aujourd'hui bénévolement. Elles sont venues nous donner un coup de main parce qu'avec leurs collègues d'études, Anna et Anastasia, elles travaillent actuellement sur un projet inclusion avec une question de recherche, on va dire comme ça, que vous trouverez sur un poster qui est là à votre disposition, et je vous invite vraiment à aller découvrir le travail de ces étudiantes qui sont avec nous toute la journée aujourd'hui. Je vous informe aussi que nous avons invité nos partenaires qui travaillent sur les questions d'inclusion dans le canton de Vaud. Elles se reconnaîtront. Et puis, on a invité aussi les coordinatrices à l'inclusion. Et puis, vous qui nous connaissez, vous savez qu'on n'aime pas trop mettre des étiquettes, mais pour le coup, on leur a proposé de porter des étiquettes. Elles sont là. Donc, vous identifierez ces nouvelles collaboratrices dans les réseaux qui s'occupent de la coordination à l'inclusion grâce à leurs étiquettes. Ce n'était pas pour vous étiqueter, mais c'était pour que vous puissiez vous reconnaître entre vous et qu'on puisse faire de la mise en lien. Et bienvenue à vous. Encore quelques informations. Vous savez que l'équipe PEP a vécu quelques changements cette année. On a une nouvelle collègue, Valérie Denisard, qui est au fond de la salle. Un petit signe. Voilà. Valérie Denisard a été engagée dans notre équipe en qualité de conseillère en gestion des organisations. Elle s'adresse aux directions des institutions sur des questions très organisationnelles, notamment les horaires, la planification de toutes sortes de choses utiles à la gestion des organisations, les grilles d'entretien, la mise en conformité avec les cadres réglementaires OH, OFCO, ECA, etc. Et puis elle va s'occuper très très prochainement de la nouvelle loi sur la protection des données qui vous touche dans vos pratiques de direction. Et elle va organiser au début de l'année prochaine des rencontres régionales pour les directions sur cette thématique. Et puis un autre changement qui a été important pour nous aussi, c'est le départ d'Evelyne Bessot, qui nous fait l'amitié d'être là, si tu peux venir. Evelyne Bessot, qui a été pendant presque 10 ans la conseillère administrative et financière à disposition des institutions de l'accueil de jour des enfants. C'est l'occasion de te remercier publiquement pour tout ce que tu as apporté à l'accueil collectif de jour. Et puis on t'en veut pas trop parce qu'aujourd'hui, tu es toujours au service de l'accueil de jour comme directrice opérationnelle du réseau AGENOL. Ici, c'est AGEZOL et c'est AGENOL. Voilà, c'est pas facile. Donc, elle est là aujourd'hui pour passer le flambeau.
à Gwendoline Perrazzini, qui est la nouvelle conseillère administrative et financière, qui est donc à la disposition des directions, des services administratifs et des réseaux sur toutes les questions budgétaires, administratives, RH, etc. Et puis Gwendoline, elle a un parcours un peu différent parce qu'elle n'est pas économiste, mais elle est ingénieure et PFL. Elle a géré des budgets beaucoup plus conséquents qu'une 22 places, 44 places. Et puis, elle a une expertise tout à fait solide en matière financière, mais aussi en matière de gestion de projet. Donc, n'hésitez pas à faire appel à elle. Et puis, voilà, on avait envie de passer le flambeau. Donc, c'est... Je transmets donc les fichiers Excel de manière virtuelle. Et puis également la calculatrice pour ses futurs budgets. Merci beaucoup. Non, voilà. Merci à vous deux. Donc l'équipe de PEP aujourd'hui, c'est 9 personnes. Il y a tout d'abord les 2 chefs de projet qui ont œuvré pour cette journée. C'est Agnès Racoxy et Véronique Desponts-de-Ria qui sont là. Vous pouvez vous identifier aussi. L'équipe pédagogique, c'est aussi Sabine German, Michel Frachebou. Si vous pouvez juste vous lever quand même. Sabine German, Michel Frachebou et Laurent Muller. Et puis, on a encore une personne qui est très importante pour nous, c'est Sandra Gonzalez, qui est au fond de la salle, qui est notre secrétaire et qui est vraiment la cheville ouvrière sur toutes les questions organisationnelles et logistiques pour cette journée. Merci Sandra. C'est important de savoir aussi qu'un groupe de travail s'est constitué sur l'impulsion du CRED et de la cellule socio-éducative de la ville de Lausanne pour rédiger un répertoire de ressources favorisant une pédagogie inclusive, et c'est précisément ce que Corinne Rochat va vous présenter plus tard dans la journée. Et c'est l'occasion de remercier tout ce groupe de travail qui est présent aujourd'hui pour la rédaction de ce magnifique répertoire. Donc sur le chemin d'une société inclusive, c'est une belle ambition, c'est un défi pour les professionnels de l'accueil de jour des enfants. C'est vrai que dans le travail des conseillers et conseillères pédagogiques de PEP, on passe beaucoup de temps dans vos institutions et on a réfléchi avec vous à l'arrivée de Naïma, qui vient de Syrie, qui a d'autres références culturelles et qui fait beaucoup d'efforts pour parler le français à la PEMS. On a aussi réfléchi avec vous à la situation de Paul, qui n'a que 18 mois. Pour lui, la sieste, c'est très compliqué, il dort très peu et il pleure beaucoup. On a aussi parlé de Grégory, qui a beaucoup de manifestations agressives qui préoccupent l'équipe. Et dans une autre institution, on a parlé de la situation de Sarah, qui a de la difficulté à se faire des amis à l'UAPE. Dans une autre institution, nous avons parlé de Mathilde, qui s'est confiée à une éducatrice, et une forte suspicion de maltraitance à l'intérieur de sa famille va faire l'objet d'un signalement à la DGEJ. Au centre de vie enfantine, il y a Julien, il est diabétique, il y a aussi Rachid, qui a des allergies. Au jardin d'enfants, il y a Léna, elle a 2 papas, et cela a permis à l'équipe de réfléchir la manière de traiter la fête des mères au jardin d'enfants. Dans une autre institution, l'équipe se documente pour mieux communiquer avec le papa d'Adrien, qui est malentendant. Et puis, il y a aussi Rémi, qui a un diagnostic TSA. Il y a Evan, qui est un enfant trisomique. Il y a Laura, qui est atteinte du syndrome de Noonan. Et il y a tous les autres enfants. Si aujourd'hui, nous allons plus particulièrement parler des enfants qui ont des besoins éducatifs particuliers, vous le savez, le collectif est fait d'enfants singuliers. Et chacun y a sa place, quel que soit son potentiel, ses talents, ses limites, ses besoins ordinaires ou plus particuliers. Cela demande aux professionnels de bien connaître chaque enfant afin de pouvoir répondre à ses besoins, quels qu'ils soient. Si parfois les milieux de l'enfance sont idéalisés, il nous semble important de rappeler dans une journée comme celle-ci que vos institutions sont le reflet de la société civile et de toutes ses diversités. Votre travail est donc tout à la fois exigeant, complexe, passionnant et essentiel parce qu'il participe à la construction d'une société inclusive. Dans cette journée, nous aurons donc des éclairages du professeur Michel Van den Broek avec lequel nous avons déjà travaillé. Je le remercie d'être à nouveau là, pour la 2e fois d'ailleurs cette année. Et nous profiterons aussi des témoignages de professionnels et de parents. Merci à Madame Zingre d'être là aujourd'hui pour nous témoigner de la situation des parents.